Jean, je sais que mon intuition me trompe rarement. Je te dis que cette femme n'est pas bien. On ne va pas quand même prendre le risque d'une nouvelle fausse couche après tous ces efforts. Ok, c'est promis ma chérie. Je n'irai pas chez elle. Et c'est tout naturel que j'ai bien voulu vous offrir un nouveau téléphone. Quelle attention! Merci beaucoup. Même si à mon avis vous avez poussé le bouchon. Maintenant tu te souviens de moi au point de me chercher à nouveau. Chérie, en achetant les médicaments de notre bébé, tu m'as témoigné que ce n'était pas une question de manque de volonté, mais de moyens. Je nous imagine allant à vive allure dans une décapotable ouverte, criant aux éclats comme les enfants libertins, savourant. Assez! Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Ah voilà! Je reconnais bien là ma super maman. Mais tu sais maman, je t'avoue que j'en peux plus de mariner dans ton jeu là. C'est qui le pro chevalier qui te fait des courbettes? César. Ah bon? Je t'assure, celui-là est vraiment déterminé. Et Mira, comment perçoit-elle cela? Ah ma chérie, Mira se débat comme un beau petit diable. Mais je ne crois pas qu'elle arrive à lui échapper à cette allure. Waouh! Je ne l'ai pas du tout vu arriver celui-là. Il a remarqué que j'avais de la peine à répondre à mon téléphone la dernière fois. Il est très porté sur les détails et c'est un bon atout pour un homme à mon avis. Il est si sensible. Maman, ne rêve pas trop. Laisse les choses se faire d'elles-mêmes. En parlant de ça, il reviendra à la maison demain pour déjeuner. Une fois de plus, tu t'occupes de ton papa, d'accord? Désolée maman, je suis astreinte à plus de responsabilités au boulot en ce moment. Beaugrand ne me donne pas d'espace. Ma présence au bureau a enclenché en lui une montagne d'ambition. Oh ma fille, si seulement tu savais ce que cela représente pour moi d'entendre ça. Mais rassure-toi, ce n'est pas grave. Je vais trouver une autre astuce. Sois prudente maman, t'embête dans les parages. T'inquiète, je m'en occupe. Tiens, j'allais oublier. À ton père, j'ai dit que c'est toi qui m'avais offert le téléphone. Maman. Que voulais-tu que je fasse? À l'allure où Marty s'investit, il va falloir trouver très vite une parade pour calmer les ardeurs de Félicité. Je suis mal. Seulement à l'idée d'y penser. Cette fille est collante, on dirait une plaie. Oui, mais il faut que tu te décides. Je comprends. Est-ce donc facile? Et qui va donc le faire? Moi? Je te rappelle que c'est parce qu'elle est aussi collante qu'elle a réussi à me coller un autre enfant sur la peau, alors que je n'en voulais plus. C'est vrai, quand elle a su que j'avais 4 enfants avec 4 mères différentes, elle a commencé à me pourrir la vie avec son besoin de devenir mère. Comme quoi, si elle n'arrivait pas à en faire avec moi, ce serait foutu pour elle. Maintenant qu'elle respecte tes choix. Absolument. Mais je ne veux pas du tout risquer de perdre Mati, mon frère. Alors là, il faut lui dire la vérité. Aïe! La vérité? Félicité. J'espère seulement que tu n'as pas repris les activités sexuelles avec elle. Dans ses rêves, oui. Ok.
Il ne faut pas seulement que ça produise un autre bébé. Oh, ne dis pas des bêtises, s'il te plaît. Il y a quelqu'un ici? Nous sommes là. Ah, tonton Thomas. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Oh, en dehors de la conjoncture, Chantal et moi, ça va. Moi aussi, je vais bien. Monsieur, il faut apprendre à donner les nouvelles de toute ta famille, hein? En dehors de la dernière, les autres enfants vont bien? En dehors du deuxième garçon pour lequel je n'ai toujours pas le droit de visite jusqu'à ce jour, les autres vont bien. En tout cas, dès mon retour de Paris, nous allons régler tout ça. Paris? Ah, cette fois-ci, vous n'êtes pas au courant de l'information. Mais je me disais que comme de coutume, vous avez reçu la nouvelle. C'est donc sérieux? Oui. Beaugrand m'amène à Paris pour me faire un check-up et voir avec des experts comment atténuer les soucis de mon somnambulisme. Ah, grand frère, il n'est jamais trop tard. Quand tu es devenu cadre d'entreprise, j'ai rêvé de rattraper tous mes manquements à l'école, profitant de tes faveurs. Mais bon, le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, grâce aux enfants, tu te pointes et m'apprends que tu vas en France pour des soins médicaux. Quelle joie! Jean, tant que nous vivons, tout est possible. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. À cette allure, un matin, mes crises d'asthme ne seront qu'une vague de souvenirs. C'est bien la raison pour laquelle il faut absolument s'occuper de tous ces enfants. Et l'activité de Jean? Celui-là a toute la bonne volonté du monde. Mais il y a des moments où il peine véritablement à faire rentrer de l'argent. Pourtant, il est toujours en train de dépanner quelque chose pour quelqu'un. Comme il aime lui-même le dire, il faut toujours s'aimer pour espérer récolter le moment venu. Autrement dit, pendant que vous n'avez rien à manger, des clients vous doivent. Que faire? Il promet de payer, mais l'action ne suit pas. Tu sais, Chantal, je ne suis pas d'avis que tu viennes demander des provisions pour nourrir ta maison. Je n'accepte pas de t'encourager à la mendicité. Depuis un moment, grâce à Fabi, les choses changent pour Thomas et moi. Vous aussi, vous faites partie de notre famille. Écoute, plutôt que de te donner du poisson, j'opte pour la canne à pêche. Ton capital encore disponible est de combien? Ok. Il te faut combien pour être autonome? Tu sais que si je viens moi ma plantation choisir ma marchandise, je ferai plus de bénéfices et je... Pour travailler et faire des économies, il te faut combien? Même 500 000 francs. Hein. Ok. Tu as bien dit 500 000 francs, non? Oui, ma peau. Tu sais, Chantal, je n'ai été jamais motivée que par une seule chose. L'intérêt de notre famille, même si j'ai souvent été incomprise. Oui, je sais. Écoute, je vais t'offrir 250 000 francs à titre personnel et te faire un prêt de 250 000 francs remboursables selon l'échéance que tu auras établie en 2 ans. Gloire à Dieu. Eh, merci Seigneur. Merci. Tu me connais. Je ne te ferai pas de cadeau si tu n'es pas rigoureuse à la gestion de cet argent. Promis.
Avec ce capital, nous allons relancer notre vie. Et merci ma peau. Je t'en prie. Suis-moi à la cuisine et préparons vite à manger pour nos hommes. Chantal. Gloire à Dieu. Merci, oh ma peau. Que Dieu te bénisse. Qu'il te le rende au centuple. Aujourd'hui, je comprends mieux l'expression de nos parents, selon laquelle avoir un enfant, c'est engranger de la richesse. Tu n'as qu'à voir le comportement de Chantal quand elle s'y met. Avec toutes ces nouvelles dans la famille, je suis sûr que je vais passer des sales moments. J'ai jamais compris. Comment tu peux avoir des problèmes juste parce qu'une femme te demande de lui faire l'amour? Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas en passant toutes les nuits à s'accoupler avec une femme qui tombe enceinte. Et ça, elle peine à le comprendre. Ah, ça, je paye les frais, hein. Maintenant, je n'ai plus qu'à tirer meilleure partie de tout ça. En attendant, je crois que nous aussi, nous avons intérêt à profiter de cette situation. Je te propose d'aller rendre visite à Fabi, sous prétexte de la féliciter. On n'a pas besoin de prétexte. Attends, c'est notre nièce. On lui rend visite un point et c'est tout. Il faut qu'elle me trouve du travail. J'en ai assez de trimer et de me faire insulter. Yolele oh, ma vie a changé oh. Yolele, ma vie a changé oh. Yolele oh, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yolele, qu'est-ce qui se passe-t-il? ma vie a changé oh. Yolele oh, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Ne nous fais pas languir plus que ça. Vas-y, dis-nous. Embrasse-moi d'abord. Pauline m'a donné le capital. Attends, tu veux... Je veux dire que Pauline m'a offert. Tenez-vous tranquille. 500 000 francs. Un demi-million? Oui, oui. Attends, je ne comprends pas. Elle te les a offerts? Pourquoi faire? Pour faire le marché, Jean. Elle me donne le capital. Oh Seigneur. Voilà. Elle m'offre en réalité 250 000 francs comme apport personnel. Plus 250 000 francs de crédit. Remboursable dans 2 ans. Waouh! Mais c'est magnifique ça! Ah oui! Alors, grand frère, tu comprends que nous ne devons plus perdre du temps. Oui. Un vent nouveau souffle sur cette famille. Et nous devons en profiter nous aussi. Tout à fait! Déjà, si Chantal a un capital pour son commerce, c'est déjà mieux pour la stabilité de cette maison. Voulez vous envoyer à manger? Ce soir, tu me sembles très peu enthousiaste. J'espère que tu n'as pas de soucis. Je ne comprends pas l'attitude de mon chef. Il ne m'implique plus dans la moindre mission externe. Voilà. Je t'avais demandé de lui verser en retour un peu d'argent.
pour continuer à bénéficier de ses largesses. Tu sais bien que j'ai horreur de ce genre de comportement. Avoir l'impression de progresser en entreprise en trichant. Dans ce cas, ne te plains pas. Et grâce à Dieu, pour le moment, ça va plutôt bien pour nous. Oui, mère. Tu sais, les missions que nous effectuons de temps à autre hors de la ville nous offrent plein d'avantages. À cette allure, nous aurons de la peine à faire de bonnes économies. Nous avons quand même plein de projets à réaliser. Chérie, ne sois pas trop pressée non plus. Nous devons juste nous donner un peu de temps. Ben, tu as raison. Laissons les choses se faire. Et on verra bien. Justement, en parlant de mission ou de voyage d'affaires, Beaugrand, pour son prochain voyage, a décidé d'emmener avec lui papa. Pour lui faire un check-up de santé. Et voir avec des spécialistes comment résoudre son problème de somnambulisme. Waouh! Papa Thomas se faire soigner en France? Je suis vraiment heureux pour lui. C'est vrai que je suis un peu jaloux de Beaugrand. Jaloux? Mais c'est bien ce que Beaugrand fait. Je prie pour pouvoir moi aussi un jour, pourquoi pas, prendre soin de ta mère ou de mon vieux père. Seule la volonté suffit, mon chéri. En travaillant dur, on va y arriver. J'en suis sûr. Justement, comment elle va ta mère? Plutôt bien. Elle multiplie ses séances de dégustation. D'ailleurs, elle veut que je me joigne à elle encore demain. On dirait que tu n'es pas motivée. Non, c'est juste que j'aurais préféré un emploi permanent. Ah, en attendant, prends ce qu'on te donne tant que ça te rapporte un peu d'argent. Puis, c'est aussi à toi d'en faire des opportunités pour déposer tes demandes d'emploi. D'accord? D'accord. Popo! Oui! Ton élan de générosité vis-à-vis de Chantal est une bonne action, hein? Je ne pouvais pas rester insensible plus longtemps face à cette situation. Je reconnais ma femme. Et puis, je crois fermement que plutôt que de donner du poisson et devenir esclave à devoir en donner tous les jours, il vaut mieux donner la canne à pêche et avoir la paix. Mais que fais-tu? Mais de quoi tu parles? Je veux dire, que cherches-tu dans la valise des documents importants? J'apprête ce que tu vas utiliser demain pour aller te faire établir un nouveau passeport. Oui, mais ça ne peut pas attendre que Beaugrand ordonne les hostilités. Il n'ordonnera pas que tu ailles te faire établir un passeport, monsieur, mais pour l'obtention du visa. Oui, mais... Mais quoi, Thomas? Tu aimes bien les situations de stress. Moi, je préfère les éviter. Demain, va t'établir un nouveau passeport et c'est tout. Tu sais bien que les rangs de l'administration me gonflent. Raison de plus pour anticiper la procédure, Thomas. Repose-toi bien, mon chéri. Le matin, je te ferai un bon bol de remontant naturel pour tenir toute la journée. Ne t'inquiète pas. Bonne nuit, Tom. Bonne nuit, Popo.
Bonjour Jean. Ah, félicité. Tu es bien matinal, hein? Oui, j'ai pensé à mon chéri toute la nuit. Bonjour Chantou. Bonjour. Tu m'as l'air bien concentré là. Histoire de comptabilité. Moi, je ne m'y fais jamais. Hein? Besoin de concentration, s'il te plaît. Mon chéri dort jusqu'à pareille heure. Je n'en reviens pas. Bosco? Bosco, chéri? Il n'est pas là. Et qui est? Du jamais vu, oh! Bosco est devenu matinal. Jean! Si tu ne réponds pas rapidement, cette situation va te déconner. Je te préviens. Chantal, calme-toi. Je t'aurais prévenu. Tu ne vas pas croire Chantal. Il ne décroche même pas son téléphone. Écoute, je ne veux pas rester là à ne rien faire. Tu me sembles bien occupé. Je pourrais peut-être t'aider à faire la cuisine. Dis-moi juste ce que je dois faire. Écoute, Félicité. Il n'y a pas de cuisine à faire dans cette maison aujourd'hui. Et puis, Bosco n'habite pas ici. Comment? Jean, tu as intérêt à me débarrasser de ce cirque avant mon retour. Ne me... Jean, je ne comprends plus rien. Bosco ne vit plus ici. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal ce matin pour mériter la colère de Chantal? Félicité. Calme-toi, s'il te plaît. Va t'asseoir dans la maison. Bosco ne va pas tarder. Il va tout expliquer. De quoi est-ce que tu parles? Il arrive, s'il te plaît. Qui est-ce? C'est ta tante. Ah, tante Stéphanie. Entre, s'il te plaît. Waouh! Désolée, Tata. Je ne t'attendais pas et... Tu n'as pas à t'excuser. J'ai voulu te faire une surprise. Et voilà que je te trouve en partance. Donc... Oh, quel dommage. Je suis d'ailleurs déjà en retard. Je peux savoir où tu te rends aussi belle? Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout.
Et il y aura toujours une fin à tout. Et il y aura toujours